La dimension européenne est absolument indispensable pour les superviseurs nationaux de l'Union européenne. Pour trois raisons. D'abord parce qu'en Europe, il y a une capacité d'épargne énorme. Il importe de la traiter au mieux, et on la traite au mieux vers les investissements productifs si on traite ça au niveau européen. Ensuite, c'est très important parce que nous sommes dans un espace de libre circulation des capitaux et de libre prestation de services. Quand on est en libre prestation de services financiers, il faut qu'il y ait une convergence absolue des supervisions et des régulations à l'intérieur de cet espace. Et troisièmement, parce qu'après le Brexit, on a le départ d'une très grande place financière de l'Union européenne et il est très important que les 27 pays qui restent s'organisent au mieux pour avoir un espace attractif pour les services financiers. Et ça, c'est une organisation européenne. C'est un verre à moitié vide et à moitié plein. Nous sommes déçus parce que nous attendons plus en termes d'unité de la supervision en Europe et donc de pouvoir donner à l'ESMA, cette institution européenne, cette autorité européenne qui assure la surveillance des superviseurs nationaux en Europe. On attendait plus, mais néanmoins, beaucoup de choses ont été délivrées en fin de période et il faut capitaliser là-dessus. Quatre axes: la finance digitale, la finance durable, la gestion d'actifs, la relation avec les clients investisseurs. La finance digitale, c'est prolonger les mécanismes que l'on voit aujourd'hui en discussion sur les cryptoactifs qui vont toucher tout le spectre des services financiers d'une manière générale. Il faut qu'en Europe, on ait une approche homogène sur ces points-là. La finance durable, c'est garder le momentum qui a été marqué à la fin de la mandature passée sur ces dossiers-là pour que l'on réussisse de façon sérieuse le challenge du financement des transitions diverses que nous avons à réaliser en matière de lutte contre le réchauffement climatique et autres. La gestion d'actifs, c'est traiter de façon ordonnée la complexité d'une industrie qui est écartelée entre des sociétés de gestion dans un pays, des fonds qui sont immatriculés dans un autre pays, une gestion qui est déléguée à une entité qui est dans un troisième pays, une commercialisation qui se fait dans un autre univers, et parfois maintenant de plus en plus des produits qui font l'objet d'une cotation en bourse, ce qui fait que les circuits de distribution changent. Enfin, la relation client, c'est faire encore des progrès dans le bon équilibre à trouver entre l'exhaustivité des informations que l'on doit aux clients et leur lisibilité, leur caractère, la manière, le fait que le client puisse effectivement comprendre et apprécier ce qui lui est proposé. Si on en fait trop d'un côté, si on n'en fait pas assez, on a un produit qui ne correspond pas aux besoins du client. Si on en fait trop, on le dégoûte et il va se rabattre sur des produits liquides et sans risque qui ne sont pas adaptés au financement de nos économies ni à la préparation d'un complément de retraite.